âge aussi. Celle-là a 3 ans et demi et elle s'appelle Julaporn. C'est un nom très difficile. Et celle-là a 5 ans et demi et elle s'appelle Sirinthorn. Et je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus calme que l'autre. Celle-là, Celle-ci. oui. Elle est très féminine. Oui, nous le voyons déjà, elle a déjà des petits sourires très coquets et très féminins. Et quant à l'autre, elle, Plus vif, plus actif. plus active. Eh bien, maintenant que nous avons fait connaissance, je crois que nous pouvons tous nous rendre compte que l'ambiance ici au Flonzalet est très familiale. Et d'ailleurs, Sire, je m'adresse à vous maintenant. Lorsqu'on parle du Flonzalet, on parle obligatoirement du lac Léman, ce lac Léman que nous dominons et que vous connaissez fort bien puisque vous avez fait une partie de vos études à Lausanne. Lausanne dont vous gardez un grand souvenir, je crois. Nous étions ici assez longtemps, parce que j'étais à l'école ici, à Lausanne. Et on connaît bien le lac Léman ici. Mais est-ce que la Suisse et Lausanne, c'est le lac Léman ou c'est encore autre chose? Je crois que lorsque vous êtes dans un pays, vous revenez d'ailleurs d'un grand voyage maintenant qui vous a entraîné dans 14 pays, vous étudiez très attentivement les institutions du pays en question pour peut-être par la suite les mettre en pratique dans votre pays. Le but de nos voyages officiels n'est pas d'aller pour l'enseignement ou bien pour trouver quelque chose, mais c'est surtout pour apporter les salutations et pour dire en anglais, le goodwill du peuple de mon pays au peuple qu'on visite. Et c'est une action de contact personnel. Contact qui veut dire amitié, bien sûr. Et amitié entre notre pays et les pays en question. Là, ce que je disais tout à l'heure, si étudier les institutions des pays étrangers, c'était d'ailleurs peut-être une erreur, car je crois savoir qu'en Thaïlande, que dans votre pays, on n'adopte jamais au fond ce qui vient de l'extérieur. On adapte tout au plus. On est ouvert à tout ce qui est bien pour le pays, mais on doit, comme vous dites, adapter aux conditions locales et puis à nos institutions, à notre tradition. Bien sûr. Si vous le permettez, j'aimerais que nous nous évadions pendant quelques instants du Flonzalet, que nous nous évadions de Suisse, pour nous rendre à Bangkok, pour nous rendre dans votre palais. C'est peut-être très indiscret de vous poser cette question, mais enfin, comment commence la journée d'un roi? Mais je me lève. Pour dire une journée qui est typique, c'est difficile de vous la décrire parce que chaque journée est différente. J'ai un principe de ne pas tomber dans la routine et c'est toujours un peu différent tous les jours. J'imagine tout de même que pour vous, votre métier de roi vous demande d'assister très régulièrement à ce que nous appelons ici le Conseil des ministres. Or, Conseil des ministres, c'est vous préoccuper principalement, je le sais, du sort de votre peuple. Non, le Conseil des ministres se réunit sous le Premier ministre. Je n'y assiste pas. Mais si je veux rencontrer certains ministres, il faut m'inviter à venir, ou bien plusieurs ministres en même temps, pour certaines questions. Quelles sont vos grandes préoccupations concernant par exemple la santé publique en Thaïlande? Car je crois savoir que justement la santé publique, c'est un des problèmes que vous vous efforcez de résoudre le mieux possible. La santé publique est un problème mondial, et parce que tous les gouvernements qui sont bons doivent s'occuper du bien-être du peuple, du pays. Et nous avons toujours fait, depuis bien des années, une campagne pour la santé publique, pour que le peuple puisse comprendre comment vivre. Oui, vous parlez du peuple qui est heureux. Et il est une chose remarquable d'ailleurs lorsqu'on parle de Thaïlande, c'est que lorsqu'on traduit ce mot de Thaïlande, on sait que cela veut dire terre libre, je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle de Bangkok, on parle de cité des anges, ce qui montre vraiment que votre pays est un pays heureux. Je crois probablement le plus heureux du sud-est asiatique. Comment l'expliquez-vous alors que vous êtes entouré au fond par des pays en agitation politique perpétuelle? C'est
parce que nous gardons nos traditions, nous essayons de les consolider même.